Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Quand il a des embrouilles, il se débrouille. Mais le singe, son copain, lui donne un coup de main. Il enfourche vaillamment son éléphant. Marguerite et Ursula sont toujours là. Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Dans la jungle, on assiste quotidiennement aux terribles combats pour la survie et pour le territoire. Bonjour, excusez-moi. Je prenais un bain de soleil. Ici, vous n'auriez pas vu mon cousin, un petit groin un peu lent. Tout près de là se déroule un autre combat, celui de l'homme contre le plat surprise, la spécialité de Max. Oh. Georges a deviné l'ingrédient surprise. Georges, ne joue pas avec ta nourriture, sinon... Est-ce que tu t'es essuyé les pieds sur le paillasson 2000 fois avant d'entrer? Non. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu attends? Il va lui falloir au moins 1 heure. Il va manquer ce festin inoubliable. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour l'éloigner quelques instants. 571, 572... J'ai besoin d'espace pour respirer. D'ailleurs, j'aurais voulu vous demander un tuyau. Oh, tu entends ça? Il veut se confier. Il veut parler de ses sentiments. Ouais! Allez, monsieur le gros dur qui garde tout à l'intérieur, dis-nous tout. Confie-nous ce que tu éprouves. J'allais juste vous demander de m'aider à l'attacher pour le garder au fond d'une grotte. Oh, pour un mois, pas plus. Tu ne crois pas que tu exagères un petit peu? Oh non, je n'exagère pas. Je l'ai en permanence sur le dos. Toujours et partout. Quand je suis en train de lire... C'est quoi ce que Georges et Max lisent? Quand je m'apprête à boire... Georges est venu avec sa paille. Quand je prends mon bain... Et 2000. J'ai mal aux pieds. Salut, étranger fouineur. Comment avez-vous fait pour me voir? Georges remarque tout dans sa jungle. Non, je suis Joël de la jungle. Vous avez peut-être entendu parler de ma chaîne de restaurants, Planet Junglewood. Je viens d'en ouvrir un nouveau tout près d'ici. Nous sommes connus pour notre collection d'objets en provenance de la jungle. Bricoles, babioles et souvenirs authentiques de la forêt. Vous trouvez que mon pied a l'air propre? Dites, j'aurais l'usage d'un brave type costaud comme vous pour transporter des choses pour moi. Mais Georges passe chaque seconde de son temps avec son meilleur ami Max. Hein? Bon, si jamais vous veniez à changer d'avis, appelez-moi. Joël? Il faut que tu le dises à Georges. Les meilleurs amis du monde ont parfois besoin d'être seuls. C'est un grand garçon, il comprendra. Apparemment, l'approche des filles, ça ne marche pas. Et alors, toutes les fois où Georges a demandé ce que faisait Max, et Max a répondu qu'il dormait. Je suis vraiment désolé, Georges. Parfois, j'ai besoin de me retrouver seul. Ce serait bien, tu sais, si tu passais un peu de temps avec d'autres que moi. Allez! D'accord. Pendant ce temps, Joël fait ce qu'il est venu faire. Je te laisse à peine 1 seconde et quand je reviens, il n'y a plus de maison. Joël! Qu'est-ce qu'il y a? Un objet de valeur a disparu inexplicablement? Max a dit que Georges doit se faire d'autres amis. Est-ce que Joël voudrait être l'autre ami de Georges? Ah, mais bien entendu. Et je parie que tu aimerais te venger de lui en le trahissant d'horribles manières. Non. Max est encore le meilleur ami de Georges. Oh. Mais un meilleur ami qui ne veut plus que Georges lui vaporise son déodorant sous les bras. Dis-moi, mon nouvel ami, est-ce que Max a déjà évoqué une antique boîte en bois avec une banane sculptée sur la porte que personne ne doit jamais toucher? Et où elle se trouve? Oui. Puisque nous sommes amis, tu veux bien m'emmener la voir? D'accord. Suis Georges. Marguerite,
Dépêche-toi, on a une table réservée aux planètes Junglewood. C'est quel style là-bas? C'est habillé ou décontracté? Ou décontracté habillé? Ce que tu portes, ça ira très bien. Mais c'est une serviette de bain. Oh, avec le sac assorti. Et voilà, la boîte maudite que personne ne doit jamais toucher. Enfin, les gens viendront des 4 coins du monde pour avoir l'occasion de ne pas toucher à cette boîte. Je parie une cacahuète que tu n'es pas assez fort pour soulever cette charge. Georges peut soulever n'importe quoi. Je parie une autre cacahuète que tu n'es pas assez fort pour la porter jusqu'à mon restaurant. Il y a des gens qui ne devraient jamais parier. Qu'est-ce qui se passe? Il vient d'arriver une chose terrible. Ils n'ont plus d'épluchures de patates fourrées à l'ail. La relique maudite du roi Grosse-Pogne a disparu. Le roi grosse quoi? Il y a très longtemps, le roi Grosse-Pogne régnait sur les singes. M'as-tu apporté des trésors en signe de respect pour ma toute-puissance? En fait, non. Je voudrais seulement utiliser les toilettes. Il était le seul à avoir des toilettes. Et sa fureur enflait car ses sujets ne l'approchaient que pour utiliser ses cabinets. Est-ce donc pour me couvrir d'éloges que tu approches de mon trône? Oui, j'aime beaucoup votre coupe de cheveux. Dites, c'est par où les toilettes? Ulcéril jeta un sort sur ses cabinets. Si jamais une autre main que la sienne les touchait, les singes seraient chassés pour toujours de la jungle. Quelqu'un a volé les toilettes et les singes disparaissent. Vois ça avec Georges. Oui, bien sûr. Fais-moi un peu de place, trouve-toi des nouveaux amis. Et oh, au fait, j'aurais besoin d'un petit service. C'est quoi le pire? Lui faire des excuses ou se faire embarquer par un pot de chambre maudit? C'était quoi l'autre choix déjà? Genre, Max? C'est quoi? je ne veux pas être aspiré. Ah, évidemment. Question idiote. Écoute-moi, je suis désolé si j'ai pu te vexer tout à l'heure. Mais quelqu'un a volé les toilettes sacrées du roi Grosse-Pogne et son ancienne malédiction inspire les singes hors de la jungle. À quoi elles ressemblent, ces toilettes? C'est une boîte rectangulaire, à peu près de la taille de celle que tu portes. On ne sait même pas où la chercher. Elle est à moi. À moi. Attends. Attention! C'est pas trop tôt. Attention, mesdames et messieurs, la plus extraordinaire des reliques de notre exposition, les toilettes originales du roi Grosse-Pogne. N'importe quoi. Si c'était vraiment les toilettes de Grosse-Pogne, les singes seraient aspirés. Raté! Il doit être là-dedans, avec le reste de son butin. Voleur! Un voleur? Il a probablement volé toutes ses babioles dans la jungle, comme il a volé les cabinets du roi. Si c'est comme ça... C'était quoi, ça? Ça veut dire... Oh là, tout le monde, venez tous chercher vos trucs! Max! Une table pour toute la ménagerie. Oh, je suis navré, mais je n'aurai rien de libre avant 11 heures. Oh! Je ne crois pas que le service soit à la hauteur ici. Non, mes précieux souvenirs de la jungle, mes babioles, mes bricoles, mes cabinets du roi. Oh non! Oh, mes toilettes sont encore là. Je ne suis pas ruiné. Hein? Georges, je te parie une cacahuète que tu ne peux pas m'aider à m'enfuir avec cette chose. Comme ça, je pourrais revenir et piquer des trucs comme avant. Joël ne va pas s'en tirer comme ça.
Et pourquoi? Parce que toi et ton ex-meilleur ami, Max, vous êtes contre? Moi, Max, et je veux qu'on me laisse tout seul loin de Georges parce que c'est un vrai casse-pied. Je suis un singe. Attendez, je suis pas un singe. Je suis ça pourri. Et c'est ainsi que la malédiction du roi Grosse Pogne fut levée. Est-ce que ça veut dire que Max n'a plus besoin d'espace pour respirer? Oh, notre addition! C'est quand même dommage pour Joël. Ça avait l'air bon, son restaurant. Ne t'en fais pas. Il me reste des tas de choses à recycler dans mon plat surprise. Et c'est avec Georges que Max préfère le déguster. Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Quand il a des embrouilles, il se débrouille. Mais le singe, son copain, lui donne un coup de main. Il enfourche vaillamment son éléphant. Marguerite et Ursula sont toujours là. Georges de la jungle, il est notre ami. Fais gaffe à l'arche, je te dis. Ah, la jungle paisible, où les proies et les prédateurs vivent côte à côte, où les oiseaux gracieux volent dans les airs, et où le miel sauvage ruisselle comme la pluie. Je veux me souvenir toute ma vie de moments comme celui-ci. Il faut que je commence un album photo. Un album photo? Oh, tout à fait contre nature. C'est important. Comment est-ce que les générations futures pourraient savoir de quoi on a l'air en ce moment précis si on ne leur en laisse pas d'image? Ah, c'est bien ce que je dis. Un petit sourire? Arrête! Je ne veux pas qu'on me regarde quand je ne serai plus là. Et s'il se moque de ma fourrure, ou de mes dents, ou de mes... De tes orteils? Ah, maintenant, les générations futures riront de mes orteils. N'était sans doute pas la meilleure cachette que je pouvais trouver. Génial, une photo loufoque. Georges, mets-toi à côté de Max. Un petit instant. Georges, je ne sais pas ce que tu as fait à tes cheveux, mais c'est super. Oh, Georges, tu as la classe comme ça. J'ai la classe. Rends-moi ça. Veux-tu lâcher mon appareil immédiatement? Adieu, mes souvenirs. Je n'ai même pas eu le temps de prendre une photo de nous tous. Oh. Ce n'est pas grave, on va faire des bas-reliefs à la place. C'est un peu différent, mais ça laissera des images. Excellente idée. Puisque tout le monde est d'accord, on se retrouve tous dans un quart d'heure à mon bungalow pour faire un bas-relief de groupe. Et si jamais toi tu ne venais pas, je te poursuivrai partout et je t'attacherai à un arbre jusqu'à ce que les fourmis te mangent. Ce sera amusant. Georges va essayer de garder toute sa classe. Bon alors, comment tu fais tes bas-reliefs? Tu fais des dessins ou une sculpture? Non. D'abord, il faut garder la bouche fermée. Admire, voilà ce que
ça donne une fois que la boue a séché. Je t'enlèverai le moule quand il sera bien. Ah! Un bouton! Ah! Non, j'ai un bouton! Ah! Tu trouves que Georges a la classe? Comparé à tout ce qu'on voit par ici. J'aime assez la coupe, mais... Mais vous devrez travailler sur votre pose, votre diction et vos genoux. Hein? Mes genoux? Oui, ils sont un peu trop pointus. Malgré tout, je trouve qu'il est assez chic pour sortir avec nous. Waouh! Alors ça, c'est ce qui s'appelle avoir la classe! C'est bon, j'ai compris. Georges, ce que tu peux être chic avec cette nouvelle coupe de cheveux. Ça te dirait de venir à la maison manger une de mes fameuses tartes à la boue? Merci. Elle fait la meilleure tarte à la boue de la jungle. Je me demande pourquoi elle m'invite. Georges, tout le monde est sensible au charme des gens élégants. La preuve. Je crois que je vais prendre le... Et que désireraient ces messieurs? Oh, joli plumage. Et quel ramage. Ouah! Georges n'avait pas compris qu'être élégant, ça pouvait avoir une si grande importance. La maison offre une tournée au roi de la jungle, avec mes respects. Ce type, c'est le roi de la jungle. Pourquoi on ne le savait pas? Ouh, voilà qui change tout. Dites-moi, Georges, cela vous plairait-il de cultiver votre élégance? Oh oui, ça serait génial! Et je voudrais qu'ici tout le monde soit élégant. Sire, vous avez tout à fait raison. Appelle les autres. Rendez-vous à la caverne des miroirs. Votre attention, s'il vous plaît. Je suis là. Oh, est-ce que vous pourriez arrêter de vous admirer, ne serait-ce que pour une seconde? Notre heure a sonné. Bientôt, nous aurons débarrassé la jungle de tous les laidrons qui l'encombrent. Avec Georges, le roi de la jungle, entre nos minuscules mais très jolies griffes, nous pourrons faire de ce cloaque le paradis de la mode. Élégance! Élégance! Nous sommes partis à la recherche de la truffe d'hélium. Réouverture demain. Nous avons 2 médecins et ils osent partir ensemble alors qu'il y a des gens ici qui souffrent d'éruptions de boutons. C'est toi, Ursula? C'est toi, Marguerite. Est-ce que mon bouton est parti? Oh. Georges a presque terminé. Vous êtes vraiment sûr que c'est comme ça la porte d'un institut de beauté? La palissade fait tout le tour de la jungle. Eh bien, ainsi nous ne serons pas obligés de voir les animaux pendant qu'ils reçoivent leur traitement. C'est juste. C'est ainsi que nous ménageons l'effet de surprise au moment de leur retour. Waouh! Avoir la classe, ça rend drôlement intelligent en plus. Oui. Désolé, j'étais venu pour essayer de me faire enlever ce bouton avant de faire le... bas-relief. Max, surtout ne t'approche pas de l'armoire à pharmacie. Hé! Approchez! Shampoing, mise en pli, brushing, botox, faites-vous refaire la façade! Être chic, c'est un travail de tous les instants. Comment avez-vous fait pour devenir roi avec cette tête-là? Enfilez ça. C'est un traitement d'urgence conseillé par l'Institut dans les cas graves.
Je ne vois aucun institut de beauté par ici. Oh, oui, en effet, il est derrière les arbres. Vous devriez passer du côté des moches pour leur montrer. C'est ça. Non. Pardon. Du côté des moches? C'est maintenant. Hé, les amis. Georges! Oui? Qu'est-ce qu'elle fait là, cette palissade? Georges croyait qu'il construisait une grande porte pour un institut de beauté pour que les animaux deviennent tous beaux comme nous. Nous, c'est-à-dire Georges et les ponts. Pas eux, nous, vous, quoi. Je te demande pardon? Vois-tu, si les animaux avaient autant de classe que Georges, la jungle serait plus accueillante. Je ne me sens pas tellement d'humeur accueillante là en ce moment. Eh, il ne t'est jamais venu à l'esprit que, éventuellement, ces ponts te manipulaient pour avoir la jungle rien que pour eux? Non. Mais j'aurais peut-être dû y penser quand ils m'ont mis le sac sur la tête. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Georges va reprendre la jungle pour tout le monde, au nom de tous les gens moches. Au nom des gens moches? Oh, oui. Écoute, Toki, tu vas soulever Georges au-dessus de ce mur. Il va exploser. Oh! Pourquoi tu n'as pas fait ça avant? Georges ne voulait pas abîmer ses cheveux. Georges vient d'avoir une idée. Salut, beau gosse! Oh, Burk, quelle horreur, ma coiffure. Qui c'est le beau gosse maintenant? Oh, ma perruque! Oh, mais enfin, qu'est-ce qui nous arrive? Ma perfection si parfaite. Toi et moi alors? C'était moi l'arbitre des élégances? Dans tes rêves. Bon, cette fois, tout le monde est prêt? On va finir par la voir, cette image. Vas-y, Shep. Oui, Stevie!